Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. C'était mon premier oracle, ça fait un moment que n'a pas eu son mot à dire. C'est un oracle magique qui vient vraiment répondre à nos questions, à nos besoins. Et je vous propose comme ça de découvrir quels sont les messages de nos guides pour la semaine à venir, tout en sachant qu'il y a une quatrième carte qui a jailli en tout début du tirage, en tout début, lorsque je battais les cartes, elle a vraiment jailli toute seule du paquet. Et ensuite, j'ai eu les trois qui sont sortis, si on veut, simultanément. Donc, on va comme ça découvrir la carte 1, la 2 et la 3. Et on a le petit bonus qui touche un petit peu tout le monde. Je vous propose comme ça de vous centrer dans votre cœur, de peut-être penser, si vous le souhaitez, à une situation que vous chérissez ou dont vous souhaitez avoir une piste, une réponse de vos guides, donc une direction peut-être à suivre, quelque chose à travailler. Et nous allons découvrir ensemble quel est le message. Voilà, donc si vous avez choisi la carte numéro 1, ici tout à gauche, le message est vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Quoi dire de plus si ce n'est que c'est une carte bien évidemment très positive, qu'elle vient vous dire que ce dont vous avez besoin, ce que vous avez demandé est en train d'arriver pour vous. Pour ça, je le dis et je le répète quasiment à chaque tirage, il faut visualiser les choses que vous souhaitez comme si vous les avez déjà reçus pour attirer l'abondance. C'est la loi de l'attraction qu'on va appliquer et bientôt cette abondance va se manifester devant vous. Abondance qui peut être financière, mais pas seulement, ça peut être aussi amoureuse, ça peut être dans les relations humaines, dans une situation de travail, de famille, peu importe. Si vous avez demandé quelque chose, cette abondance du cœur, ou des finances, peu importe, arrivera bientôt. Donc la prospérité va venir inonder votre vie. Comme il dit ici, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Donc le but, c'est aujourd'hui d'être à l'écoute. Vous voyez ici cette sirène, ange sirène, puisqu'elle a également des ailes, qui tient dans les mains ce coquillage, symbole, on sait que lorsqu'on tient on écoute à travers ces coquillages, on entend le bruit de l'océan. Donc c'est pour moi, en tout cas moi je l'interprète comme ça, c'est aussi d'être à l'écoute des événements, être à l'écoute des situations qui se présentent pour pouvoir entendre l'océan. Donc ce que l'univers vous amène, donc cette multitude d'abondance que l'univers va pouvoir vous apporter ou des solutions qui vous permettront d'atteindre la prospérité et l'abondance sous toutes ses formes. Comme je l'ai dit, ça peut être une entrée d'argent, ça peut être peut-être vous décrocher un nouveau job, ou peut-être l'élu de votre cœur se manifestera à vous, ou vous renouerez avec quelqu'un de votre famille. Peu importe, il y aura quelque chose de très positif qui va pouvoir se manifester si vous êtes attentif, si vous regardez tout autour de vous, à l'horizon, et vous essayez de trouver les solutions, vous essayez d'être attentif aux signes qui vous sont donnés justement pour manifester, pour attirer à vous cette abondance, tout en étant toujours dans la reconnaissance et dans la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà et en prévision de tout ce que vous avez demandé. Donc être à l'écoute, regarder et attirer par la loi de l'attraction et cette magie de la gratitude, pouvoir comme ça attirer à soi que des bonnes choses. Voilà, si vous avez par contre choisi la carte numéro 2 au centre, nous allons découvrir le message. Voyez grand. Et voyons qu'est-ce que est indiqué. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Je dirais que dans la même continuité de la toute première dont on parle d'attirer l'abondance, et je vous disais, imaginez comme si vous l'aviez déjà reçu, ou si vous avez déjà atteint votre but, vous réjouissez pour cela et cela va vous permettre de manifester par la loi de l'attraction, ça aussi, ne vous contentez pas des miettes. Ne vous contentez pas de quelque chose de tout petit ou de dire tant pis si j'ai pas reçu. L'abondance, elle est à vos portes. Donc, si vous vous imaginez en train de réussir
ce que vous avez demandé. Donc ça peut être que je l'ai dit avant, une entrée d'argent ou un succès professionnel, un succès personnel, de renouer avec un membre de votre famille ou de trouver l'amour, peu importe. Ne vous contentez pas d'une relation qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ou d'un travail qui ne vous épanouit pas, ou d'une relation qui est bancale. Ne vous contentez pas. Demandez que cela soit sublimé, que les choses vous soient apportées comme vous les méritez vraiment. Et imaginez-vous vraiment avec la meilleure des solutions qui vous tient à cœur et qui fait vibrer votre cœur et qui fait augmenter comme ça vos vibrations et vos énergies. Voyez grand. Voyez, cette sirène est en train de rêver. Donc ça veut dire qu'il y a l'espace pour rêver. Rêvez grand et matérialisez ce dont vous avez envie, ce que vous avez rêvé. Matérialisez-le devant vos yeux en l'imaginant comme si vous l'aviez déjà atteint. Et vous attirez comme ça les bienfaits, la prospérité, l'abondance, tout dans la continuité de la toute première carte. Donc rêvez ce que vous avez envie de recevoir et soyez attentifs aux messages, soyez à l'écoute, soyez attentifs à regarder ce qui se passe et remercier et attirer tout ce que vous voulez. Et comme je l'ai dit, cette carte, c'est vraiment dans la continuité, mais elle vous dit en plus aussi, ne vous contentez pas, vous méritez beaucoup mieux. Vous pouvez atteindre des choses, des sommets. Donc, vraiment, ambitiez quelque chose qui vous remplit de plénitude, de bonheur, de fierté, d'amour. Donc, vraiment, quand vous rêvez, vous avez le droit de rêver grand, de voir grand. Et ça vous permettra comme ça de amplifier votre bonheur et votre joie. Et ainsi, avoir des vibrations de plus en plus élevées qui vous permettront d'attirer davantage de prospérité, d'abondance et de bénédiction sur toutes ces formes. Donc 2 cartes encore une fois très reliées, très positives. C'est arrivé le moment pour vous de ne pas baisser les bras, mais plutôt continuer à attirer des bonnes choses. Les choses, elles arrivent. Je sais que c'est difficile dans le contexte actuel de vous dire mais quelle prospérité, mais qu'est-ce que je peux encore imaginer de réussir. C'est peut-être un moment difficile avec la situation sanitaire actuelle de s'imaginer avoir des entrées d'argent par exemple. Comme j'ai dit, on parle là de prospérité sous toutes ses formes, aussi à niveau sentimental, au niveau personnel, d'épanouissement personnel. Mais la carte, elles sont là aujourd'hui pour vraiment vous donner cette baume au cœur et vous donner cette assurance que derrière, après la pluie, de toute façon, il y aura le soleil et les choses, elles vont s'améliorer sensiblement. Ne baissez pas les bras et continuez à rêver, continuez à croire. D'accord? Et croire en vos guides, croire en l'univers et demander. Voilà pour la 2e carte. Si vous avez choisi la 3e, on va voir maintenant qu'est-ce que nous dit le message. Cœur guérisseur. Je vous laisse aussi voir un peu l'image. Et l'image et le texte vous dit: vous avez des grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes peut-être effectivement dans la guérison, peut-être, non, pas peut-être, mais certainement dans la guérison. Comme il dit, pouvoir de guérison, vous êtes peut-être dans le domaine de la santé ou alors dans le domaine de l'aide à autrui, peu importe sur quelle forme vous guérissez les autres, vous avez en vous des forces de guérison, vous avez en vous de l'amour à propager, à donner autour de vous, qui va amener de la lumière, qui va apporter de la guérison, qui va apporter beaucoup de paix autour de vous. Donc, si vous vous questionnez, quelle est ma mission de vie, tout simplement, cette carte, elle vient vous confirmer que vous avez des capacités de guérison. Mais comme je l'ai dit, peu importe, ça peut être par la parole, par l'écoute active que vous donnez, ça peut être tout simplement par votre présence, la lumière que vous dégagez, ça peut être par imposition des mains, ça peut être une énergie, ça peut être une guérison énergétique, ça peut être une guérison physique, ça peut être avec des soins aux personnes ou en donnant des petits coups de main, peu importe. Vous êtes sur cette terre pour apporter paix, amour et lumière. Vous êtes là pour propager, pour répandre l'amour, répandre les bonnes énergies positives. Donc croyez en vous, ne lâchez rien.
En plus, cette carte, elle est là, le contour vert, c'est vraiment la couleur du chakra du cœur, donc de l'amour et de la guérison par l'archange Raphaël aussi, hein, qui est l'archange aussi de la guérison. Donc voilà, je pense que si vous avez choisi cette carte et cette carte est tombée, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre nous, d'entre vous, qui se posent des questions et se questionnent aujourd'hui, et à savoir que vous êtes sur la bonne voie et que votre direction, votre chemin de vie est vraiment de continuer dans ce travail de guérison. Peu importe sous quelle forme vous êtes en train de le faire, mais vous faites du bien aux autres. Voilà donc pour cette carte. Très très belle carte également. Je vous propose ainsi de découvrir ensemble le bonus, donc la carte qui a jailli en début de tirage. Cette carte, nous allons voir, c'est synchronicité. Des événements synchroniques vous rapporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer des nouveaux. Je vous en parlais là, en fait, quand je regardais l'image de la vague de prospérité, je vous ai dit, soyez à l'écoute et regardez les signes autour de vous. Au final, on revient à la synchronicité, donc toutes ces coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, mais sont simplement des signes que vos guides, que l'univers apporte autour de vous pour vous dire, tu es sur la bonne voie, tu es un guérisseur, pourquoi pas, ou tu es sur la bonne voie. Rêve grand, les choses vont se faire. Donc, faites attention vraiment à toutes les synchronicités qui sont devant vous. Ça peut être tout d'un coup une discussion que vous entendez, une chanson que vous entendez à la radio ou que vous avez dans votre tête tout d'un coup, ou un article dans un journal, ou ça peut être une plume que vous trouvez par terre, ou ça peut être n'importe quoi en fait. Soyez attentifs, soyez à l'écoute et regardez bien autour de vous. Et c'est comme ça, si vous les remarquez, vous ouvrirez ce canal aussi, tous ces canaux extrasensoriels pour attirer aussi et entendre avec la clairsentience, la clairaudition, la clairvoyance, pour entendre, sentir et voir d'autres signes, pour pouvoir comme ça continuer à attirer à soi tout plein de bénédictions, tout en sachant que les guides, les anges sont là et vous accompagnent au quotidien. Donc, pour résumer un tout petit peu, même dans le contexte compliqué actuel, il ne faut pas abandonner, il faut croire que la vague d'abondance et de prospérité arrivera, donc continuez à l'attirer par cette loi de l'attraction à la magie, de la gratitude, ne pas se contenter du petit ou du peu, mais de voir et de rêver grand. Vous avez un cœur guérisseur, vous êtes une personne qui est là pour faire du bien aux autres et pour pouvoir vous rendre compte de tout ça. Faites attention, les guides sont toujours à côté de vous et vous envoient plein de signaux, donc ne démoralisez jamais. Ayez la foi, ayez confiance et l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine et bonne santé à tous. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.